OK. Premier verset à l'écran. Merci. Matthieu 28, verset 20. On va lire ensemble qui dit « Et enseignez-leur à... Hop, tout le monde ensemble. On recommence. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Amen. Deuxième verset. Éphésiens 4, verset 13. On lit ensemble. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. On vient de lire deux passages, c'est juste d'introduction, mais on voit évidemment dans ces passages que l'Église, et dans Éphésiens, les passages avant, c'était les 5 ministères d'Église, donc apôtre, prophète, enseignant, évangéliste et docteur. Et pourquoi jusqu'à quand? Pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Donc, on voit, et aussi avec Matthieu 28, que l'Église, le corps, a quelque chose à transmettre, quelque chose à donner aux membres. Amen? Amen? J'ai dit la semaine passée qu'on s'arrêtait sur 3 mots. Là, je me suis dit 2 semaines pour chaque. On va essayer. Ça va peut-être être plus que 2 semaines chaque. Et les 3 mots sont les suivantes. Instruire, grandir, produire. On peut dire ça ensemble? Instruire, grandir, produire. IGP. On peut dire ça? IGP. Et voilà. Je me disais, ça va venir à m'amener 3 mots. Pourquoi 3 mots? Est-ce que ça aurait pu être d'autres mots? Oui. Pourquoi ces 3-là? C'est parce que c'est ces 3 mots-là que j'ai eu à cœur en priant, puis avec les années d'expérience dans le ministère, 3 mots clés pour notre assemblée. Donc, ces 3 mots sont importants parce que, évidemment, avec l'aide de la parole de Dieu, ces 3 mots vont nous garder sur la traque, dans la bonne direction. Ces 3 mots, les connaissant puis les plaçant dans notre façon de faire les choses ou le comment qu'on fait ce que Jésus veut qu'on fasse. Parce que toute Église doit faire ce que Jésus veut qu'elle fasse. Amen? Puis en quelque part, c'est la même mission pour chaque Église. Amen? Mais le comment qu'ils vont le faire, il faut qu'ils démêlent ça. Parce que s'ils ne démêlent pas ça, ça va être le désordre. Donc, I, G, P. L'ordre est important. Les 3 lettres, c'est le fun, ça roule bien, IGP. Instruire, grandir, produire. On ne produit pas quelque chose en tant que chrétien avant d'être instruit. On ne produit pas quelque chose ou on ne grandit pas avant d'être instruit. L'instruction, la parole de Dieu emmène la croissance. Amen. Et de cette croissance doit provenir des fruits. On doit produire quelque chose. C'est pas vrai que le chrétien n'a pas à rien produire. Amen? Parce qu'un chrétien qui ne produit rien, c'est un monde qui déjante. Il ne semble pas produire rien. Il n'avance pas. Instruire, grandir, produire. Et ce matin, on s'arrête sur le mot instruire. Et voici la façon qu'on va s'y prendre. Premièrement, nous allons... écoute, c'est quand même une étude de mots ce matin. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Non, sérieux, j'ai vraiment trouvé ça. Et je pense que ça va être la même chose pour vous. Donc, sortez votre crayon. Si vous n'avez pas un calepin, emmenez-en un la semaine prochaine.
Ou, je sais pas, selon, peut-être vous avez votre petit téléphone, prendre des notes, là. Ça me dérange pas, mais on s'arrête juste puis sur le mot instruire ce matin, et puis sur une apparition du mot instruire dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs mentions du mot instruire dans le Nouveau Testament. Ce matin, on s'arrête sur un et aussi un vers ses dérivés. Donc, première chose qu'on va faire, c'est que nous allons aller chercher, dénicher la définition du mot instruire. Premièrement, on va aller quand même dans les dictionnaires contemporains, Larousse, Robert. Et ensuite, on va aller dans la Bible entre Romains et Jude. Je pourquoi. Entre Romains et Jude, on va trouver le mot instruire pour s'instruire, finalement, sur le mot instruire. Amen? Ça veut dire quoi, cette histoire-là, d'instruire? Les dictionnaires, ça peut être bien, mais la Bible, la parole de Dieu dit quoi au sujet d'instruire? Et pourquoi Romains et Jude? Parce que dans ce contexte-là, on est après la croix, on est après l'ascension. La nouvelle alliance, comme aujourd'hui, elle est pleinement accomplie et pleinement ouverte. Et je veux apprendre, nous voulons apprendre au sujet de instruire dans ce contexte-là, dans ce bain-là. Amen? Je ne veux pas entendre, ou bien que c'est intéressant, mais c'est pas là qu'on met l'accent. Je veux pas entendre au sujet de c'est quoi instruire dans l'Ancien Testament. Je veux savoir c'est quoi pour nous aujourd'hui. Amen? Et cela fait partie ultimement de notre mission ou la façon qu'on va accomplir la mission que Jésus nous donne en tant qu'Église. Et une part, une façon que nous, on va le définir, c'est que instruire. Il faut instruire. Donc, ces trois mots bien définis vont nous garder dans un bel équilibre, toujours évidemment avec l'aide du Saint-Esprit. Et Jésus, on va passer 6 semaines, pas sur le mot instruire, mais sur les trois mots. Donc, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Et s'il en faut plus, ça prendra plus. D'ailleurs, qu'on est nourri. Amen? OK, on a déjà prié. OK, définition et synonyme. On s'en va dans nos buts de suite. Définition et synonyme de instruire. Vous savez c'est quoi un synonyme? Oui? Similaire. Merci, Daniel. C'est des mots qui ont une signification rapprochée. Ils ne veulent pas dire la même chose nécessairement, mais le sens est rapproché. Donc, des fois, on peut échanger dans une phrase des synonymes pour peut-être mieux exprimer ce qu'on veut dire, mais les synonymes ne sont pas égaux entre elles, ils ont des sens rapprochés. Définition. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment intéressant. Et je me suis dit, le dictionnaire Larousse, c'est peut-être pas de quoi il parle. J'ai été chercher la définition d'instruire. Et si vous êtes comme moi, on s'en va en ligne. J'ai vu la définition, puis ils m'ont bloqué après, puis ils m'ont demandé pour 80,99 € par mois. J'ai dit, ben, ça se peut-tu. Pour aller dans le dictionnaire, il faut payer à ça. Mais j'avais une encyclopédie Larousse dans ma cave que je n'ai pas consultée pour 20 ans. Et j'ai été la consulter pour voir si j'avais bien vu la définition sur l'écran. Le dictionnaire Larousse définit le mot instruire comme suit, c'est de former l'esprit de quelqu'un. Former l'esprit de quelqu'un. Wow! J'ai dit ça, j'étais surpris par la définition. Et donc, j'ai même la référence, Larousse encyclopédique, le monstre, édition 1993, page 4860, dit instruire, première définition, former l'esprit de quelqu'un par des leçons, par des préceptes, etc. Deuxième définition, qui se trouve être la première définition dans le dictionnaire Robert, mais la deuxième définition dans le Larousse, c'est de dispenser un enseignement, mettre au courant. Donc, voilà les définitions qu'on trouve dans nos dictionnaires d'aujourd'hui. Synonyme de ces définitions. Donc,
synonyme de instruire, qui est défini comme former l'esprit de quelqu'un. Voici les synonymes. Décrasser, dresser, éclairer. Puis là, en pensant de dresser, on dit, ouais, mon chien, il a besoin d'être instruit. Décrasser, dresser, éclairer, éduquer, enseigner, forger, initier. Ça, c'est les synonymes pour instruire selon la définition, former l'esprit de quelqu'un. Instruire selon la définition de dispenser un enseignement, eh bien, premier synonyme en tête, c'est éclaircir, éclairer, édifier, éduquer, élever. Avec les synonymes, puis les synonymes d'un tel mot, il faut regarder la force des mots, aussi des fois l'ordre, parce que si tu vas pour des synonymes d'instruire, c'est-à-dire former l'esprit de quelqu'un, puis tu vas pour les synonymes d'enseigner quelqu'un, tu vas peut-être trouver les mêmes synonymes, mais dans un ordre différent. Avec des mots, avec des forces différentes. Quand j'entends décrasser, puis quand j'entends éclaircir, je ne comprends pas la même affaire. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux dire, j'ai été décrassé ce matin. Entendre ça, puis entendre, j'ai été éclairci ce matin. C'est quoi notre tendance humaine? On va se faire éclairer. On va se faire décrasser. C'est un mot beaucoup plus fort. Décrasser, dresser, éclairer. Éclairer se trouve en troisième dans ces synonymes pour former l'esprit de quelqu'un. Mais pour enseigner quelqu'un, première synonyme qui vient, c'est éclaircir. Éclairer. Édifier. Éduquer. Donc, je veux qu'on retienne ça avec le mot instruire. Définition 1, définition 2. Définition 1, former l'esprit de quelqu'un. Les synonymes de ça, dégrasser, dresser, éclairer. Deuxième définition, dispenser un enseignement, mettre au courant. Les synonymes, éclaircir, éclairer, édifier, éduquer. Les deux mots, les deux définitions n'ont pas la même force. L'ordre, comme j'ai dit, et la force des synonymes comptent. Maintenant, on s'en va dans la parole de Dieu. Allons on va trouver le mot instruire entre Romains et Jude, et on va creuser, on va aller voir c'était quoi ce mot-là dans la langue originale. Et il faut comprendre, puis je vais lentement ce matin, puis je vais répéter. Donc, soyez attentifs. Je sais que ça peut être beaucoup, puis je veux pas que ça me dérange pas qu'on sorte dégrasser un peu, mais ça me dérange qu'on sort et rien compris. OK. Donc, nous avons plusieurs versions de la Bible, plusieurs traductions. Et moi, j'en ai une ici, c'est la Bible seconde. Et c'est à peu près 1910, Bible seconde 1910. C'est pas mal celle-là qui est plus populaire dans nos assemblées. Je ne sais pas pourquoi. Avant, c'était la Bible Scofield à cause des notes de bas de page. Mais la traduction laissait encore à désirer parce que la Scofield, on parle de la traduction grecque de la Bible, la Septante, qui a été traduite en anglais. Et là, ils ont traduit l'anglais au français. Donc, on parle déjà la Septante, c'est une traduction de l'ancien de l'hébreu vers le grec. OK? Puis là, on s'en va, donc on a plusieurs traductions. C'est loin des textes originaux. Dans nos traductions, on veut rester le plus proche des textes originaux possible. On peut comprendre ça? Hein? C'est comme, on veut vraiment savoir le plus possible ce qui est écrit là.
La Nouvelle Bible seconde, je vais être franc avec vous, est une meilleure traduction. OK? Souvent, mais elle est plus difficile à comprendre parce qu'il y a plus de vocabulaire. Il faut comprendre aussi où est notre langue. Le français, l'hébreu, le grec, ça, c'est, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est des langues très, très, très anciennes. Et de ces langues-là sont venues d'autres langues. Et nous, on vient de d'autres langues. Donc, il faut comprendre que les langues originaux, les premières langues, sont beaucoup plus riches et en sens, puis peut-être pour nous difficile plus à comprendre parce que c'est pas selon notre façon de penser, mais il y a toute une richesse qui est là. Donc, on va regarder, donc c'est ça. Il faut comprendre qu'avec les traductions de la Bible, des fois, même dans la même Bible, tu as parfois un même mot grec qui est traduit dans un endroit avec le mot un et un autre endroit avec le mot 2 et un autre endroit avec le mot 3. Mais si tu vois le mot grec, là, tu vois, ah, c'est traduit comme ça ici, c'est traduit par ce mot-là dans un autre passage, c'est traduit par ce mot-là dans un autre passage. 3 mots différents en français, même mot grec. C'est une réalité qu'on a. Puis c'est là qu'on va aller ce matin pour creuser, pour comprendre c'est quoi instruire. OK? Instruire dans notre parole, dans la parole de Dieu. OK. 1 Corinthiens 2,16. Allons dans 1 Corinthiens 2,16. 1 Corinthiens 2,16. Super de beau passage. Il ne faut pas non plus oublier son contexte. Mais là, pas qu'on oublie le contexte, mais on veut savoir au sujet du mot instruire dans ce verset-là. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est un peu une étude de mots pour savoir ça veut dire quoi instruire. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je répète, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. OK. Instruire. On a trouvé le mot instruire. Si vous avez un crayon, vous pouvez essayer d'écrire le mot suivant. Le mot grec, ça se prononce en français par zoom bid adzo. On est prêt? Allons-y. Zoom bid adzo. Ah, ça c'est bon pour aujourd'hui. Tout est vite. Zoom. Non. C'est pas, c'est zoom bid adzo. Disons-le. Zoom bid adzo. OK. Ça nous emmène où ça matin? Nulle part. OK. Prochaine étape. Ça veut dire quoi, ce mot-là? Zoom bid adzo dans 1 Corinthiens 2, 16 a été traduit par instruire. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Et qu'est-ce que veut dire ce mot zoom bid adzo? C'est quoi la définition? Si tu vas dans un dictionnaire français, tel mot, ça veut dire ça. Dans le dictionnaire grec, zoom bid adzo veut dire forcer ensemble. C'est quoi ça? Forcer ensemble. Ça veut dire, en anglais, to drive together. Là, j'entends instruire, forcer ensemble. Ça a pris quand même du temps pour prier, méditer là-dessus, chercher c'est quoi le rapport. Parce que moi, quand j'entends qu'on m'instruit, j'entends pas on force ensemble, il y a une force là, derrière cette définition-là. Qui a connu la pensée du Seigneur pour le forcer ensemble? OK.
Juste là, en partant, quand on dit je vais t'instruire, puis je comprends que le mot grec veut dire forcer ensemble, c'est comme qu'est-ce qui va me rentrer dedans aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'en vient dans ma vie aujourd'hui? Parce qu'on va me dire. Mais en même temps, quand je pense à ça, je me dis, quand on entend Romains 10, 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce que j'entends affecte ce que je suis, qui je suis, comment je vois les choses. Et si je laisse la parole de Dieu d'avoir son plein impact, ça va faire quelque chose de fort en moi. Amen? Forcez ensemble. Ça m'amène à dire que quand on vient à l'Église, quand on vient devant la parole de Dieu pour être instruit, c'est pas juste comme un cours en ligne qu'on en prend puis qu'on en laisse puis que c'est divertissant. Non, non, non. Quand que je me laisse instruire par la parole de Dieu, ça se pourrait qu'il y ait un petit peu de dynamite ou je sais pas trop quoi qui se passe en moi pour faire accomplir la volonté de Dieu en moi. Amen? OK, on répète. Zum bib adzo. OK, c'est pas pire. OK, c'est ça, avant d'aller là. Donc, de emmener ensemble, de forcer ensemble, c'est la définition de Zum bib adzo, instruire dans 1 Corinthiens 2, 16. Tantôt, je vous ai dit qu'un mot grec peut être traduit dans plusieurs mots différents français. Vous êtes attaché sur votre chaise? Oui. OK. On va aller chercher pas le mot instruire. Maintenant, on va aller chercher le mot zumbidazo dans le Nouveau Testament entre Romains et Jude. Parce qu'il faut comprendre que si tu vas dans ton dictionnaire puis tu fais instruire ou ta concordance française, puis tu mets instruire, tu ne trouveras pas nécessairement les passages où il y a zumbidazo. Vous comprenez? Et ça m'a, je vous dis, attaché sur votre chaise, moi j'ai quasiment tombé en bas de ma chaise. Allez dans Éphésiens 4, 16. Éphésiens 4, 16. On l'a lu ce matin. Est-ce qu'on a entendu le mot instruire? Non. Mais le mot zumbid adzo, il est là. Puis il va falloir que vous le trouviez. OK. Éphésiens 4, 16. C'est de lui, grâce à la tête, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Est-ce qu'on voit instruire? Oh, OK, bon, OK. Toi, tu dis la force qui convient? OK, quelqu'un d'autre? Solide assemblage, OK, quelqu'un d'autre? Hein? Accroissement, OK. OK, mais dans ce passage-là, il y a le mot grec, adzo. Et pas pire, pas pire. On a retenu le mot force, forcer quelque chose ensemble. Fait qu'on peut dire, ben, peut-être ça, la force, qu'on vient chacun. Mais en réalité, c'est solide assemblage. Dans le grec, si tu vas dans un lexique, pas un lexique, mais un interlinéaire, tu vas trouver solide assemblage et par-dessus, parce qu'un interlinéaire, tu as les mots grecs, le texte grec, puis juste en dessous, les mots en français qui vont avec ces mots-là. Donc, tu vas trouver
solide assemblage. Et par-dessus, tu vas trouver le mot grec zone bid adzo. Mais ce n'est pas traduit pareil. C'est pas, c'est-à-dire formel sur les assemblages, c'est pas écrit bien coordonné et instruit. Pourquoi? C'est là le défi des traductions, qu'on veut emmener le sens le plus complet possible du texte original dans les textes traduits pour qu'on puisse bien comprendre. Et soyez assurés, les traductions que vous avez sont bonnes. OK? Nouvelle Bible seconde, 1910, c'est des très bonnes traductions. Il y en a d'autres, OK? C'est juste que, et ils ont bien, parce que c'est pas n'importe qui a traduit ça, c'est des érudits dans les langues, donc ils ont fait du mieux de toute leur connaissance de transmettre vraiment ce que le texte voulait dire. Mais c'est extrêmement puissant, édifiant de savoir le mot qui est derrière. Donc, solide assemblage est traduit du mot sum bid adzo et instruire. Sum bid adzo est aussi traduit par instruire. Donc, on voit ici que l'instruction, instruire selon ou comme la parole de Dieu veut, fait un solide assemblage. Lorsqu'on est instruit selon la parole de Dieu et instruit de la bonne manière, dans le bon contexte, avec les bons éléments, ça fait un solide assemblage. Amen? Est-ce qu'on veut un solide assemblage? Oui. Que je parle de ma vie personnelle, je veux dire, personne n'aime ça, une vie qui plante dans le blanche. Non, je veux que ma vie soit solide. Solide assemblage. On n'achète pas une voiture que quand tu roules sur l'asphalte neuve, il y a plein de gris partout. Parce que c'est pas solide. C'est pour ça qu'on veut. On veut un solide assemblage. Un solide bolide. C'est ce qu'on veut. Et en ce qui concerne le corps, en ce qui concerne, parce que là, c'est dans le contexte du corps, l'instruction va faire un solide assemblage. Pas n'importe quelle instruction. L'instruction qui provient de la parole de Dieu. Amen? Donc, si on peut le lire différemment, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant solide assemblage ou formant instruit ou formant forcé ensemble. Donc, cela, donc, bien instruit, fait un solide assemblage. Et parce que cet assemblage est solide, eh bien, il peut tirer son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans la charité. Donc, on a vu dans 1 Corinthiens 2,16, le mot instruire est là, qui provient du mot grec zoom bid adzo. On voit dans Éphésiens 4,16 que solide assemblage provient du mot zoom bid adzo. Bonne instruction, instruction selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, fait un solide assemblage. Amen? On vient à la définition de la former l'esprit de quelqu'un. Si l'esprit du chrétien n'est pas formé, si l'esprit du chrétien, son homme intérieur, n'est pas instruit et que son homme intérieur n'est pas en croissance parce que c'est la parole de Dieu qui l'ingère, eh bien, il ne sera jamais un solide assemblage. Il va avoir une vie chrétienne qui branle dans le manche. Et l'autre passage qu'on a lu, hein, les vents qui viennent, toute vente doctrine qui vient, eh bien, l'assemblage n'est pas solide, mauvaise instruction, il tombe. Il ne peut pas persévérer, il ne peut pas continuer. OK. Colossiens 2:2. Colossiens 2:2. Avancez un tout petit peu. Colossiens 2:2.
un deuxième passage où est-ce qu'il n'y a pas le mot instruit, mais qu'il y a le mot zum bid adzo. On va finir par l'apprendre, hein, pour la fin de la journée. OK. Colossiens 2, 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. OK. Où est zum bid adzo là-dedans? Connaître le mystère de Dieu. OK. Donc, réponse 1, connaître le mystère de Dieu. Enrichir d'une pleine intelligence. OK? Et l'autre? Soit unis dans la charité. OK? Quelqu'un d'autre? Ben, c'est presque aussi bon que la première fois, sauf inversé. La bonne réponse est venue en dernier. C'est unis. Unis. Pensez-y. Forcer ensemble. Qu'est-ce qui arrive quand quelque chose est forcé ensemble? Unité. Mais dans ma version québécoise, c'est si on force d'être uni avec un autre, je ne suis pas uni. Mais quand Dieu le fait, c'est bon. Amen? Et on est des enfants de Dieu, Seigneur, mets ce que tu veux dans ma vie. Forcer ensemble, bien, c'est la définition de Zum Bet Adzo. Et ici, dans Colossiens 2.2, Zum Bet Adzo se trouve derrière le mot uni. Donc, plusieurs traductions traduisent Zum Bet Adzo par unité. L'autre passage, Éphésiens 4.16, c'est quoi les mots qui étaient en français? Solide, assemblage. Y a-t-il un rapprochement entre solide, assemblage et uni? Oui, définitivement. Et le mot qu'on a trouvé instruire dans 1 Corinthiens 2.16, on voit que là, c'est traduit par instruire, puis qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, pas pour nous instruire, pour l'instruire. C'est ça le contexte. Et quand on comprend dans ce contexte-là, c'est comme pour qui tu te prends pour enseigner Dieu, pour instruire Dieu, pour améliorer Dieu, pour forcer Dieu ensemble. Qui va faire ça? Absolument personne. Dieu est parfaitement unique. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Si tu penses que tu instruis Dieu, désolé, en bon québécois, tu es un vrai cave. Non? Mais pour qui tu te prends? L'orgueil. L'homme le fait. L'homme, selon l'homme, il invente Dieu. L'homme a inventé la religion pour se faire du bien. C'est faux. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu Dieu pour définir comment Dieu est? C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas nous qui formons Dieu, c'est Dieu qui nous a formés. Amen? Puis si Dieu nous a formés, c'est qui va nous instruire de la bonne manière? C'est Dieu lui-même. Amen? Et qu'est-ce qu'il nous a laissé pour nous instruire? Il nous a laissé sa parole. Amen? Et bonne instruction avec sa parole force les choses ensemble. Êtes-vous comme moi? Il y a des choses qui doivent être forcées ensemble dans ma vie. Amen? Il y en a deux. Hein? Comme Paul dit, je fais ce que je veux pas. C'est parce qu'il y a peut-être des choses qui doivent venir ensemble, mais la chair empêche que ces choses viennent ensemble. Mais si je suis instruit par le Seigneur, il y a des choses qui vont, malgré moi-même, venir ensemble pour que je sois un solide assemblage, pour que je sois uni. Combien savent c'est quoi un cœur double? Cœur partagé plutôt? On connaît ça? C'est le sort, le malheur de l'homme, hein? Du chrétien, d'avoir un cœur partagé. Dieu veut que le cœur du chrétien soit uni. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes prêts à prier et dire, Seigneur, force les choses ensemble dans mon cœur pour que je sois uni. Un cœur pour toi. Amen? Donc, ici, si on vient du passage Colossiens 2.2, Zum Bib Adzo est traduit par uni.
La Nouvelle Bible seconde, il y a plus de mots dans la Nouvelle Bible seconde, c'est écrit bien unis. Donc, il doit y avoir dans le mot grec peut-être une autre petite lettre quelque part pour renforcer l'idée de un. C'est vraiment un. Solidement uni ou bien uni. Si on va dans l'interlinéaire, donc ligne en grec, ligne en français, OK? Eh bien, l'interlinéaire, celui que j'ai, c'est celui de Maurice Carrez. Il le traduit, donc c'est comme quand tu lis un interlinéaire, il faut que tu reconstruis les phrases parce que les phrases grecques ne sont pas tout à fait dans le même ordre qu'on met en français. Donc, tu lis, si tu lis vite, tu peux comme saisir le sens. Et il a traduit le mot zumbit adzo par étroitement unis. Étroitement unis. Et la King James, ça c'est version anglophone, il y a la notion de tricoter. Tricoter ensemble. Serrer ensemble. On va prendre le verset, Colossiens 2:2. Donc, il est apparu. Qu'ils soient bien unis dans la charité, ou qu'ils soient étroitement unis dans la charité, ou qu'ils soient tricotés ensemble dans la charité. Là, on est un peu plus instruit ce matin. Tricotés ensemble, unis, étroitement unis, bien unis, provient du mot Zom ben Adzo qui dit forcer ensemble, amener ensemble. Et en voyant que c'est ce que Dieu fait lorsqu'il nous instruit ou lorsqu'on reçoit instruction de Dieu, eh bien, on voit qu'il est beaucoup plus possible d'être unis dans la charité. Amen? Un couple ne peut pas être uni s'ils sont séparés, s'ils sont divisés. Une église ne peut pas être unie si elle est divisée, soit qu'elle est unie ou elle est divisée. Amen? Mais l'unité, Dieu doit le faire. Et le corps, les membres sont d'accord pour dire, Seigneur, OK, force-nous ensemble. Ouch, faites mal ça. Force-nous ensemble. On veut être unis pour la gloire de Dieu. Zoom bip adzo. On dit ensemble? Zoom bip adzo. Seigneur, tricote-nous ensemble. Seigneur, que nous soyons bien unis. Seigneur, qu'on soit étroitement unis. Et cela vient lorsque nous sommes instruits selon Dieu. OK, troisième verset. Colossiens 2:19, un petit peu plus loin. Donc là, on a vu deux mots, deux passages, où dans le grec, il y a le mot zumbit adzo, mais dans le français, il n'y a pas instruire. Troisième verset, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. OK? Où est zumbit adzo ici? Eh bien, vous avez passé le test sur le premier coup. Excellent. Donc, instruire n'est pas là, mais il y a solidement assemblé qui vient du mot zumbit adzo, qui est traduit ailleurs par instruire. Donc, l'instruction amène un assemblage solide. Amen. Et en anglais, that's what we want. C'est ce qu'on veut. Amen. Et ça ne viendra pas en faisant du divertissement. Ça ne viendra pas en se flattant sur le dos. Bien qu'il faut la compassion. Bien qu'il faut pleurer avec celui qui pleure. Le solide assemblage, être tricoté ensemble, être bien unis, être étroitement unis, vient par l'instruction de la parole de Dieu. Et c'est important que ce soit la parole de Dieu, parce que si nous instruisons
avec autre chose dans le contexte du corps, nous sommes en train de dire que Dieu, c'est comme ça que ça marche. Mais qui sommes-nous pour instruire le Seigneur? C'est le Seigneur qui nous instruit. Amen. Et son instruction est puissante. Son instruction va nous transformer. Son instruction va faire de nous ce que nous ne sommes pas. Son instruction va faire de nous, va nous amener au perfectionnement, comme on a vu dans Éphésiens. Amen. C'est ce que ça va faire. Et c'est ce qu'on veut. Donc, solidement assemblé ici, et la Nouvelle Bible seconde, encore le traduit par bien uni, et le King James par tricoté ensemble. Personne, disons-le, personne ne peut instruire Dieu. Quand nous menons notre vie autrement que ce que la parole de Dieu nous enseigne, en quelque part, on est en train d'instruire Dieu par nos actions. Amen. Oui, est-ce que tu? Donc, personne ne peut instruire Dieu. Autant qu'il est impossible que l'homme instruit Dieu, autant le contraire est extrêmement vrai. Dieu peut instruire l'homme. Amen. Personne ne peut unir Dieu davantage. Personne ne peut tricoter Dieu ensemble davantage. Personne ne peut perfectionner le lien qu'il y a dans la Trinité divine. Personne. Mais Dieu, lui, peut nous unir. Dieu, lui, peut même forcer les choses ensemble. Dieu peut même, lui, et j'emmène un autre mot, parce que c'est dans le King James, compacter. Retournez dans Éphésiens 4.16. OK? Si vous allez dans la vieille version de King James, désolé Olivier, je n'étais pas prévu celle-là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis compacter plus tôt, mais là je viens de le voir. Éphésiens, donc c'est le deuxième verset qu'on a vu. Éphésiens 4.16, merci. C'est donc solide assemblage. Il traduit par compacter. Compacter. Quand nous sommes instruits de la part de Dieu, pour vraiment être instruits, parce que est-ce que vous êtes comme moi, des fois on entend quelque chose de ce bord-là, puis il s'en va de ce bord-là, c'est ça? Aucune instruction là. Seigneur, crée un blocage en milieu, là. Compacte-moi ça, comme faut. C'est là qu'on vient à comprendre. C'est là qu'on vient à vivre l'effet de ce qu'on a reçu. C'est là qu'on vit l'impact, la puissance de la parole de Dieu. Compact. Disons-le ensemble. Compact. Seigneur, compacte-nous. Je sais, ça fait bizarre, là, mais zone bit adzo, King James le traduit par compacter. Compacter. Personne ne peut instruire Dieu, mais Dieu peut instruire l'homme. Personne ne peut forcer Dieu ensemble, mais Dieu peut le faire envers les hommes. Personne ne peut compacter Dieu. Personne ne peut vraiment, Seigneur, tu vas finir par comprendre, parce que je vais te dire, puis je vais te le dire. Ça ne marchera jamais. Dieu peut le faire avec nous, cependant. Donc, autant que c'est impossible que nous, on instruit Dieu, il est entièrement possible et logique que Dieu peut nous instruire. Nous sommes la créature, il est le créateur. Amen. Il est l'enseignant, nous sommes l'élève. Amen. Amen. Être instruit des choses de Dieu a comme fruit de forcer ensemble, a comme fruit d'assembler solidement, a comme fruit de compacter, a comme fruit de bien unir, a comme fruit d'étroitement unir, a comme fruit de tricoter ensemble. Et une autre version dit cohérent. Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien incohérent? Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien décousu? Hein? Non, juste moi? Peut-être que je suis décousu.
Est-ce qu'on a déjà vu des chrétiens distement unis? Est-ce qu'on a déjà vu des chrétiens divisés? Est-ce qu'on a déjà vu des chrétiens dans la mollesse? Est-ce qu'on a déjà vu des gens assemblés d'une manière lousse? Est-ce qu'on a déjà vu des chrétiens avec plein de choses flottantes dans leur vie? Malheureusement, heureusement, je n'ai pas demandé pour un amen parce que je ne voulais pas l'entendre, parce que la réponse à tout ce que je viens de dire, c'est malheureusement oui. Est-ce que c'est possible? Parce que le véritable sens du mot instruire n'arrive pas ou ne s'accomplit pas dans la vie de ces personnes. Si quelqu'un est véritablement instruit de la part de Dieu, désolé, il ne part pas. Ça ne part pas sans avoir eu son effet. Ça me ramène ce fameux verset, je n'ai pas la référence. Hein, sa parole qui revient à nous, il ne retourne pas à lui sans avoir eu son effet. Lorsque sa parole vient vers nous, si on est instruit, zone bid adzo, ça ne retourne pas à lui sans avoir eu un effet ici. Amen. Amen. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, et on va se dire coupables, qui sont malheureusement dans le sens opposé de ces termes, c'est-à-dire d'être bien unis, tricoter ensemble, cohérents, et ainsi de suite. Et lorsque nous vivons ces choses en écoutant la parole de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous entendons la parole de Dieu, ou que nous vivons ces choses en écoutant la parole de Dieu. Pas les choses négatives, j'ai dit, mais le contraire. L'uni, être tricoté, être rapproché, être compacté, être forcé ensemble. Lorsqu'on vit ces choses en écoutant la parole de Dieu, nous sommes instruits. Nous sommes instruits. En prêchant, en enseignant la parole de Dieu, c'est ce que nous voulons faire envers ceux qui nous écoutent. Amen. C'est ce qu'on veut faire envers ceux qui nous écoutent. Que le Saint-Esprit puisse agir par l'enseignement pour instruire. Amen. Agir par l'enseignement ou par la prédication, ou peu importe, par des dons spirituels pour instruire, compacter, unir, tricoter ensemble, afin que Dieu soit glorifié. Si on retourne au verset du départ, en terminant, Éphésiens 4, 13, 14. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. À la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, et verset 14, afin que nous ne soyons pas plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Il y a le mot enfant. Là. Un enfant n'est pas instruit. Un enfant doit être instruit. Amen. Quelqu'un qui n'est pas instruit, un chrétien pas instruit, il va être brassé à gauche et à droite à tout vent de doctrine, ou le dernier livre chrétien qui est sorti, ou la dernière chose qu'ils ont entendue. C'est triste, mais c'est ça. Mais si nous sommes instruits, comme Dieu l'entend, eh bien, si on va au premier verset, eh bien, recule un verset, on s'en va vers l'unité de la foi dans la connaissance de Dieu, à l'état d'homme fait. Un homme fait, homme, femme, instruit, instruite. Amen? Donc, en terminant, notre vision du mot instruit, notre vision en ce qui concerne instruire, doit être ajustée. Quand nous entendons instruire ou instruire, on peut se penser, on veut former mon esprit. On veut compacter quelque chose en moi. Je sais que les mots sont forts et jamais ce que je voudrais qu'un homme, un être humain me fasse cela. Mais le Saint-Esprit, oui. Amen? Amen? Oui, vraiment.
Donc, instruire, former mon esprit. Instruire, compacter, rentrer solidement en moi les choses de Dieu. Me tricoter, m'unir étroitement avec le corps. Je veux ça. Amen? Nous voulons ça. Donc, notre vision en ce qui concerne instruire, c'est plus je viens m'asseoir pour écouter, puis on verra ce qui se passera. Non, non, non. Seigneur, instruis-moi, compacte-moi. Seigneur, s'il y a des choses qui doivent s'éclater dans ma vie, qu'il en soit ainsi, je reçois ton instruction. Donc, nous voulons en tant qu'Église, en tant que corps, en tant que chrétien, nous voulons former l'esprit des enfants de Dieu. Dieu a créé en nous, chacun de nous, une nouvelle créature. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen? Et Dieu dit, je vais leur enseigner, je vais leur instruire, je vais leur former. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que l'Église allait le faire. L'Église ne sauve pas personne, mais l'Église est censée produire des chrétiens matures. Et il n'y aura pas de chrétiens matures s'ils ne sont pas instruits. Comme Zumbid Adzo le dit. Instruit à la québécoise, ça ne fera pas des bons chrétiens. Instruit selon la parole de Dieu, va faire des chrétiens solides. Amen. Et Colossiens 2:19, c'est écrit. Et on ne l'a pas lu tantôt, donc ça faisait un peu bizarre quand on a lu 2:20, mais ces gens sont brassés à gauche et à droite parce qu'ils ne se sont pas attachés au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. C'est le verset qu'on a lu tantôt. Si on va dans le contexte, on voit que c'est des faux. Ils ont enseigné des fausses affaires. Ils enseignaient des choses qui n'avaient pas l'effet Zumbid Adzo dans la vie des gens. Okay? Et la raison qu'ils le faisaient, c'est qu'ils n'étaient pas attachés à la tête, à Christ. Mais parce qu'ils ne se sont pas attachés au chef, eh bien, ils ont fait toutes sortes de folies. Mais si nous sommes instruits par le chef, amen, on va s'attacher au chef et le corps va être plein de forme. Amen? Donc, on va se lever ensemble. On va juste terminer dans la prière. Et ma prière ce matin, c'est que par instruction, ou plutôt, si je peux le dire autrement, instruire, pourquoi? Pour des chrétiens solides. Amen, on peut dire ça? Pour des chrétiens solides. Je veux être un chrétien solide. Amen? Pas un chrétien qui parle dans le manche, pas un chrétien qui lousse, pas un chrétien compromettant, un chrétien solide. Donc, Seigneur Jésus, ce matin, on te remercie pour ce simple mot qu'on a trouvé dans ta parole, Zumbid Adzo, qui veut dire, oh, beaucoup plus que notre pensée de c'est quoi instruire. Seigneur, c'est lorsque ta parole vient et qu'elle transforme nos vies. Elle nous amène à ce que nous n'avons jamais été. Elle nous amène vers la stature parfaite de Christ. Seigneur, c'est ce qu'on veut. Et que cette Église et les dons sont là puissent instruire tel qu'on a entendu de ta parole ce matin. Pas instruire pour divertir, pas instruire pour offrir une autre méthode. Non, instruire pour compacter, instruire pour unir, instruire pour tricoter ensemble, instruire pour transformer. Seigneur Jésus, merci pour ce simple mot que tu nous donnes en tant qu'assemblée. Instruire. Et c'est dans ton précieux nom de Jésus qu'on a prié. Et merci que nous pouvons nous attacher au chef. Jésus. Et c'est dans son nom que nous avons prié. Et que tout le monde peut dire Amen. Donc, on peut s'asseoir. On va juste terminer.